Vous savez désormais que le PHP s'exécute sur le serveur et qu'il permet tout simplement de générer le code HTML. Maintenant, comment pouvoir faire des sites web à travers le PHP alors qu'on ne possède pas de serveur? Donc là, dans ce cas, on va essayer tout simplement de télécharger, d'installer un serveur virtuel. Et là, je vous propose d'installer Xampp. Xampp est disponible sur n'importe quel système d'exploitation, sur Windows, Linux, Mac OS. Vous avez saisi. Donc, on va installer les Xampp. Xampp va contenir Apache, PHP et MySQL et PHP/MyAdmin aussi. Si vous voulez, vous pouvez les installer ces 4 éléments-là de manière séparée. Mais quand même, vu qu'il y a un outil qui renferme tous ces 4 éléments-là, donc mieux vaut installer cet outil-là qui est le Xampp. Il a en alternative le WAMP, mais moi je propose d'installer le Xampp. Donc on va travailler avec le Xampp et notez très bien que on aura besoin d'un lecteur de texte. Et là je vous propose d'installer le Visual Studio Code et on va voir comment l'installer facilement. Maintenant, il faut qu'on installe d'abord notre serveur virtuel, à savoir le Xampp. Donc, une fois lancé notre navigateur, on va taper Xampp, comme ça. Et on va se mettre dans son site, Download Xampp ici. Vous cliquez sur Download. Et là, vu que moi j'utilise le Windows, je vais télécharger la dernière version tout simplement. Celui-là par exemple. Je vais cliquer sur télécharger. Si vous utilisez Linux, vous allez cliquer sur celui-là peut-être. Mac, vous allez cliquer sur celui-là. Moi, j'utilise Windows, je travaille avec Windows, donc je vais cliquer sur celui-là. Automatiquement, le téléchargement va démarrer. Si le téléchargement ne démarre pas, j'ai la possibilité de cliquer sur ce lien pour le relancer. Donc, j'attends quelques secondes. Si ça ne marche pas, si ça ne lance pas, vous voyez ici, il m'invite à enregistrer le fichier .exe quelque part. Donc là, vous pourrez cliquer sur téléchargement et enregistrer. Vu que moi, j'ai déjà le Xampp, donc je ne vais pas l'enregistrer. Je ne vais pas de nouveau le télécharger. D'accord. Mais vous allez cliquer sur enregistrer. Et après, vous allez vous mettre au niveau de votre gestionnaire de fichiers. Plus précisément, là où vous avez enregistré le fichier .exe. Moi, c'est téléchargement. Là, je pense que je l'ai enregistré depuis. Donc, je vais taper ici Xampp pour moi. Donc, vous voyez le Xampp fait là. Le Xampp c'est là. Je vais cliquer dessus afin de procéder à l'installation. Je clique sur oui. Welcome to Xampp, si vous voulez. Donc, vous cliquez sur OK. Et là, vous cliquez sur Next. Apache c'est automatiquement installé, PHP aussi c'est automatiquement installé. Donc là, je vais décocher les autres. Parce que j'ai besoin que du PHP, d'Apache, PHP/MyAdmin et MySQL. Donc là, Apache est déjà coché. On est dans l'impossibilité de le décocher. On coche sur MySQL, Perl, je désactive. On coche PHP/MyAdmin et là, on clique sur Next. Voyez. Donc, Xampp va s'installer au niveau du dossier Xampp qui sera au niveau de la racine C. Je clique sur Next. Vous pourrez changer l'emplacement. The selected folder is not empty. Pourquoi? Parce que vous avez déjà installé, vous avez déjà ce dossier. Moi, je le supprime tout simplement. Et là, je clique sur Next. Vous voyez, je choisis la langue, il n'y a qu'anglais et Dutch, c'est-à-dire allemand. Je clique sur Next, en choisissant anglais. Je clique sur Next encore et j'attends que l'installation s'achève. Voilà, donc une fois que l'installation s'achève, là on peut cliquer sur Finish. Donc là, j'ai laissé cocher ce bouton-là, Do you want to start the control panel now? Pour permettre de lancer tout simplement Xampp. Je clique sur Finish. Et là, Xampp se lance. Vous voyez. Donc là, pour lancer Xampp, je vais cliquer sur ici Start Apache. Apache c'est le serveur. Et là, MySQL si je veux. Si je veux lancer aussi MySQL en même temps. Si je travaille exclusivement avec le PHP, je peux m'arrêter à ça, Apache tout simplement. Vous voyez. Donc j'écris les deux. Start. Pour allumer en fait les deux. Pour allumer le serveur. Voilà. Maintenant ici, donc au niveau du disque C, il y a un dossier Xampp ici qui contient
comment dirais-je, qui est le dossier d'installation de Xampp. Voilà. Pour voir que tout marche bien, eh bien, j'ai déjà lancé le serveur. Je l'ai déjà allumé, vous voyez en vert. Et maintenant, je vais cliquer sur mon navigateur là, par exemple. Et là, je vais taper localhost. Localhost. Comme ça. Welcome to Xampp. Donc, tout marche bien. L'installation a bien réussi. Voilà. Maintenant, au niveau du panel, cliquez sur Explorer. On clique sur Explorer. Là, on est dans le dossier. Et là, on va s'intéresser au dossier htdocs. C'est dans ce dossier-là où on va créer nos projets PHP. On clique sur htdocs. Et là, je crée un répertoire qui va contenir le code source de mes projets. Nouveau dossier. Je vais l'appeler test. Voilà, j'enregistre. Et là, si vous cliquez ici, au niveau du navigateur, localhost test, vous verrez que tout se passe bien, tout fonctionne bien. Donc là, nos futurs codes sources, on va les mettre dans le dossier test qui se trouve dans le dossier htdocs. Vous avez saisi. Maintenant, je vais en profiter pour configurer un peu le phpMyAdmin. Voilà. Donc là, si on va se retourner à localhost un peu, et après on clique ici sur phpMyAdmin. Vous pourrez mettre localhost / phpMyAdmin directement. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on s'est automatiquement connecté à phpMyAdmin. Donc, phpMyAdmin ne nous demande pas de nous authentifier d'abord avant d'avoir accès à la plateforme, à nos bases de données. Et si on clique sur le bouton déconnecter, c'est déconnecté, rien ne passe. Donc là, il faut configurer ça. Il faut imposer l'authentification. Comment? Tout simplement en essayant d'ouvrir le fichier qui se trouve dans phpMyAdmin, le fichier config.inc.php. Voyez, je vais l'ouvrir à travers, donc je vais ouvrir ce fichier config.inc.php à travers un éditeur de texte de mon choix. Ouvrir avec, moi je préfère Visual Studio, non, bloc-notes, une seule fois. Et là, voyez cette ligne-là, Authentication Type and Info. Vous allez remplacer config par tout simplement cookie. Comme ça, cookie. Et vous enregistrez et vous fermez. Et vous revenez sur votre navigateur. Et là, si vous actualisez, eh bien, on vous demande de vous authentifier. Voyez, comme ça, après, on aura la possibilité de créer plusieurs utilisateurs. Voilà, ici, il y a un utilisateur par défaut qui est root. Cet utilisateur-là n'a pas de mot de passe. Donc, on met tout simplement le nom de l'utilisateur root et après, on clique sur connexion. Automatiquement, on a accès à la plateforme dédiée à l'utilisateur root. Et là, si on veut se déconnecter, on clique sur ces portes-là. Vous voyez, c'est déconnecté. Automatiquement. Et là, on a la possibilité de se connecter à travers un autre utilisateur. Vous avez saisi. Donc, je pense que c'est tout pour l'installation de Xampp. Maintenant, procédons à l'installation de Visual Studio Code. Donc ici, vous pourrez utiliser l'éditeur de texte de votre choix. Vous pourrez utiliser Sublime Text ou bien Atom ou bien Notepad ou bien VS Code. Donc là, moi, concrètement, je vous propose d'utiliser Visual Studio Code. Pour le télécharger, vous tapez ici Visual Studio Code tout simplement. Et là, vous mettez à son site. Vous cliquez ici directement sur Download. Après, voilà, Visual Studio Code existe sur Windows, sur Linux, sur Mac, sur n'importe quel sur n'importe quel système d'exploitation. Moi, je vais cliquer sur Windows. Et là, thanks for downloading VS Code for Windows. Le téléchargement va se lancer comme tout à l'heure là. Et là, il me demande où enregistrer. Je préfère le mettre au niveau de téléchargement. Je clique sur enregistrer.
et j'attends que le téléchargement s'achève pour l'installer. Vous avez saisi? Donc une fois l'installation s'achevée, je peux cliquer directement ici, double clic. Voilà, je clique sur exécuter. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence suivant. Voilà, ça c'est le répertoire d'installation de VS Code. Je clique sur suivant. Souhaitez-vous installer dans ce dossier malgré tout? Donc là, vous avez déjà installé VS Code. Vous avez déjà installé VS Code. Je vais l'écraser. Suivant. Créer une icône sur le bureau. Oui. Ajouter l'action ouvrir avec code au menu contextuel du fichier. Je coche. Ajouter l'action ouvrir avec code. Je coche aussi. D'accord? Ça permet tout simplement d'ouvrir un dossier depuis le gestionnaire de fichiers à travers VS Code. Je clique sur suivant. Installer. J'attends que l'installation maintenant s'achève. Donc voilà, l'installation est terminée. En fait, l'installation d'un dossier sur Windows, c'est comme un jeu d'enfant. On clique suivant et après on s'intéresse à quelques réglages. Très simple. Donc là, si je clique sur terminer tout en cochant sur exécuter Visual Studio Code, et bien là, automatiquement Visual Studio Code va se lancer. La page d'accueil. Welcome. À travers ça, on peut ouvrir un fichier ou bien ouvrir un dossier. C'est très simple. Maintenant, si je veux par exemple ouvrir mon dossier de test, là, voyez, ici je me mets à htdocs et là je fais clic droit, afficher d'autres. Parce que je suis sur Windows 11, je clique sur ouvrir avec code, voyez. Et là, automatiquement, je pourrais créer mes codes sources directement depuis Visual Studio Code. Yes, depuis Visual Studio Code, vous voyez. Donc, c'est très simple. Donc, voilà, en fait, l'environnement de développement de PHP. On a installé un serveur virtuel et aussi un éditeur de texte qui va nous permettre de d'écrire nos codes sources. Donc, on se dit à la prochaine vidéo où on va voir vraiment concrètement le premier chapitre. Merci.